Bonsoir. Bon, vu que je sais que les magistrats se sont permis de me dire que moi, quand je faisais des déclarations par rapport à des papiers que je leur remettais, mais officiels, ils disaient que je mentais, alors j'ai fait un peu comme eux. Alors j'ai été faire des recherches. Parce que vous savez, personne ne sait et personne ne dit. Alors moi aussi, j'aime bien fouiner dans des papiers. Alors j'ai regardé sur Google. Et je me suis aperçue, parce que bon, c'est vrai que moi je me suis toujours fait insulter par des magistrats, juges d'affaires familiales, en me disant que j'étais matérialiste. Ça, c'est une juge d'affaires familiales sur Turville qui a écrit ça en 2013 sur un papier. Et là, la dernière juge des affaires familiales à Bar-le-Duc a osé me dire que elle comprenait pas parce que soi-disant qu'elle trouvait ça pas logique des fiches de salaire que je lui avais remis et qu'après je lui ai remis aussi que j'étais au chômage. Alors elle n'a pas trouvé ça logique. Pour elle, c'était pas normal. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit qu'elle me souhaitait meilleure fortune. Exactement ce qu'elle a écrit, meilleure fortune. Alors bon, vous les juges qui m'avaient jugé, de Bar-le-Duc, de Thionville, je dirais de la cour, aussi de Metz, hein, les juges d'affaires familiales. Je précise, juge d'affaires familiales. Bah écoutez, j'ai regardé un peu par rapport sur Google ce qu'il disait. Bah, il disait quand même, vous les juges, hein, les magistrats, en débutant, vous gagnez quand même 2700 € net par mois environ. Et on vous dit aussi que c'est une moyenne. Cette rémunération est une moyenne. Alors, il y a 2700 € net par mois environ. Et cette rémunération en moyenne est de 5000 € en cours de carrière. Et peut atteindre, en fin de carrière, 8000 € net. Alors, je tenais à vous dire, alors vous voyez, si vous avez choisi d'être juge d'affaires familiales, magistrat, c'est que déjà à la base vous étiez matérialiste parce que vous avez su que vous alliez être, on appelle ça, des personnes dans la fonction publique, parce que c'est une fonction publique qui représente l'État. Donc vous savez qu'une fois obtenu votre diplôme, vous savez que vous ne serez jamais au chômage et que vous vous permettrez de juger des gens qui arrivent dans vos bureaux, d'écrire des conneries, parce que vu que vous avez tout pouvoir parce que vous êtes magistrat, mais que derrière, dire que c'est grâce aux impôts des citoyens qu'on paye vos salaires. Et c'est comme ça que vous pouvez vous permettre de partir en vacances. C'est comme ça que vous pouvez permettre de payer des bonnes études à vos enfants. C'est comme ça que vous pouvez vous permettre des loisirs. C'est comme ça que vous pouvez vous permettre des restaurants. C'est comme ça que vous pouvez vous permettre de vous payer des repas en fin d'année et offrir des cadeaux à vos familles. Alors, concernant les greffes et greffiers qui sont dans les bureaux des juges des affaires familiales et qui sont censés écrire ce qu'on dit, mais ils demandent l'accord du juge des affaires familiales pour écrire. Il faut savoir qu'un salaire d'un greffier est de 1610 € plus une prime trimestrielle. Et en fin de carrière, il faut savoir qu'un greffier touche 2580 €. Ben, vous regardez sur le Google, vous tapez, vous saurez. Alors pour vous dire, mesdames les magistrats des juges des affaires familiales, messieurs les juges, j'ai pas regardé la carrière sur la cour de cassation combien ils touchaient. Je me suis pas intéressée à eux. Je m'intéresse plutôt aux gens qui se sont permis d'écrire tout ce qu'ils ont écrit, parce que en cour de cassation, ils ont fait que dire qu'il n'y avait pas de choses qui n'étaient pas correctes comparé à ce que vous avez écrit, vous les juges. Alors pour vous dire simplement que moi je suis pas étonnée. Alors vous voyez, vous avez osé dire que moi, Saki Nadia, j'étais une matérialiste en 2013
Et en 2020, le 13 août 2020, vous m'avez souhaité de meilleures fortunes. Alors écoutez, honnêtement, vu que j'ai 51 ans, vu que je suis dyslexique, vu que je n'ai jamais pu passer mon bac, je n'ai qu'un CAP de femme de ménage, je ne pense pas dans le futur avoir votre salaire. Et vu que grâce à vous, vous m'avez rendu handicapé quand vous m'avez mis en prison, dont les gradés de musculeux m'ont abîmé la jambe et que j'ai une jambe, je précise, la gauche, ligament croisé, plus de cartilage à la rotule et une prothèse à 60 ans. Alors moi, ma carrière, elle est finie de femme de ménage. Parce qu'il faut savoir que quand, en 2000, si je dis pas de conneries, en 2005, je crois, oui, en 2005 jusqu'en 2010, j'étais déjà reconnue par la MDPH à 40%. Suite après que j'ai eu des soucis au niveau du poignet, j'ai des pieds qui... Je me suis fait opérer d'allus valgus. Tout le monde saura ce que c'est quand même une opération, ça fait qu'on est quand même obligé de se tenir sur ses deux jambes. Et que l'MDPH m'a reconnu actuellement à 79%. Alors vous pensez bien que ma carrière à moi, elle est foutue. Mais vous avez la chance d'avoir une belle carrière. Même si un jour vous ayez un accident, hein, même si un jour, par hasard, vous ayez un accident de la vie, vous pourrez toujours avoir, comment dire ça, en fin de carrière, 8 000 € par mois, en fin de carrière. Parce que bon, hein, franchement, je connais pas beaucoup de monde qui touche 8 000 € en fin de carrière. Non. Sûrement pas une femme de ménage qui toucherait 8 000 € par mois. Hein? Vous me direz, oui, vous allez me dire quoi? Ah vous aviez qu'à faire des études, oui, mais vous avez gâché ma vie depuis l'âge de 9 ans. Oui, j'aurais pu travailler à l'école, je ne me serais pas fait insulter de famille de voleurs, comme mon frère est mort à l'âge de 13 ans, si vous auriez fait votre travail. Mais même à cette époque-là, le 24 août 1978, vous n'avez pas fait votre boulot. Vous avez fait le même boulot que vous faites aujourd'hui, là, quand vous voulez dire que je ne suis pas une victime de violence conjugale et que finalement mon ex-mari, excusez-moi, est une victime. Parce que moi, vous ne voulez pas me reconnaître en tant que victime. Mais lui est une victime de la... Il est une victime, lui. Hein? Il est une victime, lui. Je sais pas. Il a ses deux jambes, il a ses deux bras, il a ses deux yeux. Il marche très bien, il peut travailler. Il a une très belle vie actuellement. Parce qu'il vit sur mes loyers, mais c'est pas grave. Mais lui, c'est une victime. C'est une victime. Je pense que, vous savez quoi, dans la vie, je vous plains. Oui, je vous envie même pas d'avoir à la fin de votre carrière 8 000 €. Je vous plains. Je vous plains. Ouais. Beaucoup de gens diront, oh, ils ont de la chance. Moi, je vous plains. Parce que vous voyez, toutes les personnes qui viendront dans vos bureaux, des petits gens, comme on appelle ça, qui n'ont pas vos salaires. Vous-même, vous avez pris la grosse tête. Parce qu'il faut savoir que quand même, c'est pas anodin de gagner 2 700 € par mois, jusqu'à 5 000 € par mois. C'est pas anodin. Pour juste écrire des conneries. Et que ces conneries-là arrivent dans tous les bureaux administratifs et que vous salissez beaucoup de monde. C'est pas anodin de salir les gens avec cette somme-là. Mais les gens ne savent pas que c'est leurs impôts. C'est grâce à leurs impôts que vous êtes assis dans un bureau et vous pouvez dire, oui, toi, tu es une victime, toi, tu n'es pas une victime. C'est grâce à l'argent du contribuable. Tous ces petits gens-là qui vont travailler et qui payent les impôts pour que aujourd'hui vous soyez assis pour les juger. C'est ce que j'avais à vous dire.
Et je terminerai par ma belle petite phrase. Ah, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Bisous. Mesdames les magistrates et monsieur les magistrats des affaires familiales.